pour autant, mais le message est passé. Et donc, dans les systèmes russes, rwandais et congolais, où on arrête des opposants qui sont malades et qui meurent. Nous avons le cas de Salomon Escadela aujourd'hui. Salomon est malade. Ce n'est pas Lokala qui le dit, cher ami. Ce n'est pas Bouya qui le dit. Ce n'est pas Peter Tiani Malembe qui le dit. Ce ne sont pas les Congolais qui le disent. La Cour et le gouvernement congolais ont demandé un rapport médical vérifié et contre-vérifié avec au moins une dizaine d'hôpitaux. Je parle d'une dizaine d'hôpitaux qui ont pondu un rapport qui démontre clairement que Salomon Escadela est malade. Non seulement qu'il est malade, mais que son cas ne peut pas être traité au Congo. Il ne peut pas être soigné au Congo. Par voie de conséquence, le rapport a demandé que Salomon Escadela soit évacué à l'extérieur du pays pour être pris en charge dans un plateau médical approprié. C'est le rapport. Le journalisme, ce n'est pas la comédie comme tu le fais ici sur ce plateau. Le théâtre, la comédie, le cinéma, c'est bon. Mais on ne le fait pas sur un plateau de télé où les journalistes analysent les faits, comme tu es en train de les faire. De venir, au nom de je ne sais quelle logique, dire oh non, il faudrait que les avocats de Salomon disent aux Congolais qu'il est malade et qu'il souffre de quoi? Depuis quand un avocat a la compétence de certifier la maladie de quelqu'un? Mon cher, mais moi je ne te comprends plus. Toi et moi, on a été à l'école. D'où vient ce raisonnement-là? Ça vous vient d'où? Donc tu n'as pas compris ma réflexion. Calme-toi. Calme-toi. Parce que j'ai noté ici, tu demandes aux avocats de Salomon de dire à l'opinion congolaise de quoi est-ce qu'il est malade. Depuis... Ah, calme-toi. Oui, parce que vous décriez. Calme-toi, non? Calme-toi. Vous décriez. Calme-toi, calme-toi. Je vais t'aider à comprendre. C'est toi qui n'es pas calme. Je peux t'aider à comprendre. Depuis quand les avocats, nous parlons des avocats. Les avocats ne sont pas des médecins. Pour qu'ils lui donnent le rapport médical d'un patient, cher ami. Mais toi et moi, on a été à l'école quand même, non? D'où vient cet esprit-là? Ça vous vient d'où, cet esprit-là qui vous embête? Ça vient d'où? Au moment où vous demandez aux avocats de dire aux Congolais de quoi est-ce que Salomon Escadela est malade, il y a un rapport médical de près de 19 hôpitaux sur la demande du gouvernement congolais et de la Cour qui ont dit que ce monsieur que vous appelez Salomon Escadela est malade. Et que nous, au Congo, le Congo n'est pas à mesure de le soigner sa maladie. par rapport à l'état de... On ne peut se faire soigner qu'à l'extérieur. S'il vous plaît. C'est comme ça. Cher ami, vous faites un débat avec un scientifique. Vous ne faites pas un débat dans un parlement debout. Qu'il a eu cliniques universitaires, où il y a la force du progrès. Il y a les plateaux techniques dont son corps a besoin. Cliniques universitaires. Calme-toi. Vous citez encore clinique. Ça c'est encore une grosse ignorance. Parmi les hôpitaux qui ont fait les rapports, qui disent que Salomon est malade et que son cas ne peut pas être traité au pays, sauf à l'extérieur, il y a les cliniques universitaires. Mon cher, vous êtes parti d'un journaliste à je ne sais qui. Les cliniques universitaires que vous me citez sur ce plateau a dit dans un rapport que Salomon Escadela ne peut pas être pris en charge au Congo. Le rapport se trouve sur la table de Sama. Le rapport de Salomon Escadela se trouve sur la table du président Tshisekedi qui en avait fait la demande. Le rapport médical de Salomon Escadela se trouve sur la table des juges de la Cour. Ce rapport dit que son cas ne peut pas être soigné par les hôpitaux congolais. Ah, tu m'apprends désormais qu'il gère les cas Salomon. Pardon? Tu m'apprends qu'il gère désormais les cas Salomon. Non, mais on te donne des éléments que tu connais, que tu fais semblant d'ignorer. Non, tu m'apprends. Alors, sur base de quoi, désormais les cas j'ai parlé déjà cet argument, sur base de quoi, toi, tu viendras sur un plateau, demander aux avocats de revenir mais sur... Nous avons su qu'il était malade à partir de ces avocats. Calme-toi. Et que ces avocats nous disent clairement de quoi ils souffrent. Écoute. Nous avons su qu'il était malade à partir de ces avocats. Je vais vous aider à comprendre votre propre raisonnement. Ils ont organisé un point de presse et ils nous ont fait comprendre qu'il était malade. Calme-toi. Je vais vous aider à comprendre votre propre raisonnement. Même votre propre raisonnement vous échappe.
Si les Là, ça avocats devait être avaient dit. fait la communication de dire à l'opinion qu'il était malade, les faits ont évolué. Parce que le gouvernement congolais n'avait pas fait foi à la déclaration des avocats. Voilà pourquoi notre gouvernement, notre justice avait requis l'expertise de 19 hôpitaux qui ont dit qu'au Congo, il n'y a pas d'hôpitaux pour prendre en charge les cas de Salomon. Il faut l'évacuer. Sur base de quoi, toi, Siméon Issako, sur un plateau, tu vas dire non, il faut que les avocats reviennent encore. Ça s'est balayé très, très rapidement. Il va nous citer les cas de Jekoko, de Franck Diongo, pour les comparer avec Salomon. Les exemples sont les gens. Calme-toi. Mais il oublie, dans son raisonnement, tu as toujours des raisonnements incomplets. Bandara bien, tu commences bien un raisonnement, mais tu ne pars pas jusqu'au bout. Tu t'arrêtes à mi-chemin. Je ne sais pas si c'est par manque d'idées ou c'est par mauvaise foi. Je ne sais pas. Vous citez le cas de Jekoko, qui vomissait du sang. Effectivement, Jekoko était malade, très malade. Vous citez le cas de Franck Diongo, qui était suivi par des médecins. Nous parlons de clinique Ngaliema, l'un des meilleurs hôpitaux de ce pays, qui accompagnait Franck. L'État congolais de l'époque pouvait aller là-bas, demander un rapport et dire à l'opinion encore que c'est Mende qui était le porte-parole. Mende n'avait jamais dit que Franck n'était pas malade. Lui qui était le porte-parole. De quel droit, toi, Siméon Issako, viendra dire sur un plateau que non, Franck n'était pas malade, alors que le gouvernement de l'époque n'avait jamais démenti? Mais dans ton raisonnement où tu te limites, où je vais t'aider, tu oublies de citer le cas Vital Kamerhe. Tu oublies de citer le cas de François Béa. Dans quel contexte Kamerhe et Béa ont été évacués à l'extérieur du pays? Béa était malade, effectivement. Voilà, il était malade. Oui. Ah bon, il était malade. Béa était malade. On avait requis combien d'hôpitaux pour certifier sa maladie? Avant même que Béa ne soit arrêté, il était malade. Très bien. Ouais. Très bien. Kamerhe, Il a été évacué, non? il était malade. Voilà, très bien. Oui. Il a été évacué, non? Mais si on est devant les évidences, si on est devant les évidences des aventures, laissez-moi y aller. tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on fléchisse? Laissez-moi y aller. Oh là là. Laissez-moi y aller. VK, Kamerhe était malade, il était évacué. Ils étaient malades. Très bien. Béa était malade. Ils étaient effectivement malades. Salomé. Ah, mais calme-toi, calme-toi. Peut-être à travers toi, je peux délivrer tout un régime qui est dans la perdition. Tu dois arrêter la communication. Salomon est malade. Et ce ne sont pas ce ne sont pas les Patrick Lokalale ou qui le disent. Ce sont les hôpitaux que le gouvernement de Tshisekedi a requis, qui ont dit qu'il est malade. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas lui accorder eux-mêmes? Leurs médecins eux-mêmes. Donc Félix, Qui ont confirmé on ça. a dit, je vous donne même la révélation. Félix ne croyait pas. C'est comme Siméon. Hein. Ouais, les raisonnements de ce régime, hein, excusez-moi confrère, c'est un peu comme les raisonnements de Siméon. Félix ne croyait pas à tout ça, il ne croyait pas. Azokosa. Il ne croyait pas. Pour lui, Azokosa. Alors, comme la pression était tellement montée, il a finalement instruit pour qu'on fasse un rapport vérifié et contre-vérifié. C'est comme ça qu'on a requis 19 médecins. 19 hôpitaux. 19 hôpitaux. Les meilleurs hôpitaux congolais requis par le gouvernement, sur demande du gouvernement congolais et de la justice. Tous ont dit que Salomon est malade. Alors pourquoi est-ce que Félix ne croit pas à ces rapports des médecins? Pourquoi est-ce que la justice ne croit pas au rapport qu'elle a lui-même demandé pour que Salomon bénéficie de la liberté provisoire au même titre que Kamerhe qui était malade, au même titre que François Béa qui était malade? Ça, je suis tenté de conclure que dans ces pays, pour bénéficier d'une décision de justice, même lorsqu'on est malade, il faut être un pro-Tshisekedi. Tu as pris 15 Il minutes. faut être un pro-Tshisekedi, comme François Béa, comme Kamerhe. À ce moment, on vous libère. Mais lorsque vous êtes dans l'opposition contre Tshisekedi, que vous soyez malade ou pas, on vous laisse quand même mourir. Mais regardez, Tu as pris 15 regardez minutes. l'incohérence. Le même homme vient d'être élu député provincial. Au Maniema. Son pouvoir de député a été validé. Au nom de quoi il est en prison? Parce qu'il n'est pas condamné. Peut-on, dans un état de droit tel que vous défendez, vous et le président de la République, garder un élu avec ses immunités en prison? Au nom de quoi? Si vous refusez déjà qu'il est malade, pourquoi est-ce que vous violez ses droits
des députés Ces provinciaux. immunités. Pourquoi est-ce que vous violez ces immunités des députés provinciaux? Pourquoi est-ce que vous le faites? Je comprends. Qui vous donne ces droits? Je comprends l'époque, ça s'est passé comment? Attendez, qui vous donne le droit de violer les immunités de Salomon? Qui vous les donne? Qui? Y a-t-il une procédure qui a été déclenchée pour les déposséder de ces immunités pour qu'ils soient jugés alors qu'il a été validé député provincial? Très bien. Voilà les incohérences. Donc, Merci. nous avons une justice en réalité Son à élection- double vitesse. son élection Nous est avons ce qu'on appelle postérieure. 2 poids. Son élection est postérieure. Non, mais l'interpellation. la validation des mandats des députés produit des effets immédiats. Vous ne connaissez pas le droit. Hein? Moi, je suis autodidacte en droit. Alors, il ne faut pas m'amener sur ce terrain-là. C'est très glissant pour t'ai vous répondu. et c'est dangereux pour vous. Et donc, D'accord. la validation des mandats prend effet. C'est comme ça qu'on demande au ministre de démissionner. 16 minutes. Vous comprenez? Et donc, Très bien. dans ces pays, nous sommes dans un système de justice à double vitesse. Très bien. Nous sommes dans 2 poids 2 mesures pour bénéficier. Nous avons comme l'impression que pour bénéficier des décisions judiciaires, bien que vous réunissiez les conditions, il faudrait soit être membre de l'Union sacrée ou soit être un pro-Tshisekedi. Dans les cas contraires, même si vous êtes malade, on vous laisse mourir, on vous laisse souffrir. Très Et c'est bien. le cas de Salomon Escadé là. Nous les condamnons avec fermeté. Dossier